Il y a des désirs qui naissent dans notre cœur, si profonds, si purs, qu'ils semblent ne pas venir de nous. Il y a des sentiments qu'Allah insuffle dans notre âme, pour nous guider, nous élever et parfois pour nous tester. Aujourd'hui, découvrons ensemble 4 preuves que ton attachement à cette personne est un signe, un cadeau, peut-être même une mission venant d'Allah lui-même. Première preuve, la paix intérieure inexplicable. Il y a des signes qu'aucun raisonnement ne peut totalement expliquer, des sensations profondes que même les mots peinent à saisir. Parmi ces signes, il y a cette paix intérieure, douce et mystérieuse, qui s'installe sans prévenir. Lorsque tu penses à cette personne, ton cœur n'entre pas dans un tumulte d'hésitation. Il ne se débat pas dans une tempête de doute, ni ne se tord dans l'angoisse. Non, il se pose. Il s'installe avec la tendresse d'une feuille, tombant lentement sur une eau tranquille. Il y a là une forme de silence, mais ce n'est pas un vide, c'est un silence plein, lourd d'une présence qui rassure et apaise. Ce genre de paix ne peut être forcé. Elle n'est ni le fruit de tes propres calculs, ni une illusion fabriquée par tes espoirs. Elle est un don subtil, une brise légère envoyée par celui qui sait mieux que toi ce dont ton âme a besoin. Le prophète Muhammad, lui-même, a accueilli un jeune compagnon venu chercher une réponse à ses tourments intérieurs. Il n'a pas compliqué la question avec des analyses sans fin. Il a, d'une phrase simple, dessiné toute la vérité. Ce qui est pur dans ton cœur et te pousse vers le bien ne vient que d'Allah. Hadith rapporté par Ahmad. Quelle beauté dans cette parole. Elle nous rappelle que le véritable apaisement, celui qui jaillit du plus profond du cœur, est une marque divine. Une empreinte laissée par celui qui unit les cœurs pour sa cause. Et pour ceux qui doutent encore que cette paix puisse être un signe authentique, écoutons ce que dit le livre sacré, source intarissable de guidance. Ainsi est-il révélé dans le Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ce n'est pas anodin. Ce verset souligne une vérité fondamentale. Le cœur, par sa nature même, reconnaît ce qui est lié à Allah. Il se repose lorsqu'il est confronté à quelque chose de pur, d'authentique, aligné avec la lumière divine. Alors, pose-toi sincèrement cette question. Quand tu penses à cette personne, ton âme se repose-t-elle ou s'agite-t-elle? Le tumulte est souvent un signe d'alerte, une alarme intérieure que l'on aurait tort d'ignorer. Mais la sérénité, elle, est un feu discret, une lumière douce qui éclaire sans brûler. Dans la quête de l'amour vrai, dans la recherche du compagnon de route vers Allah, cette paix intérieure est peut-être l'une des preuves les plus précieuses, mais aussi l'une des plus silencieuses. Et parfois, dans le tumulte du monde, il faut savoir s'arrêter et écouter. Écouter ce silence apaisant que seul un cœur aligné peut ressentir. Deuxième preuve, cette relation t'élève spirituellement. Il est des liens qui nous enchaînent et d'autres qui nous libèrent. Il est des sentiments qui nous alourdissent et d'autres qui nous élèvent vers les cieux. Quand tu regardes cette personne, ressens-tu cet appel subtil vers quelque chose de plus grand que vous deux? Y a-t-il en toi ce frémissement qui t'incite à devenir meilleur, à purifier ton cœur, à tendre vers celui qui t'a créé? Un amour qui vient d'Allah ne t'invite jamais à l'oubli. Il ne t'enchaîne pas dans les illusions de ce monde. Au contraire, il t'arrache à ta paresse, il t'éveille à ta mission, il te rappelle ta destination. Tu pries davantage, pas par peur de perdre l'autre, mais par amour de celui qui vous a réunis. Tu veilles sur ton cœur, tu rectifies ton intention, non pas pour plaire à l'humain, mais pour être digne du cadeau divin que représente cette union. À ce propos, l'illustre Imam al-Shafi'i, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, disait « Si l'amour te pousse à mieux prier, à être plus véridique et patient,
alors sache que cet amour est lumière. Quelle parole lumineuse! Un amour sincère agit comme une lampe dans l'obscurité de la vie. Il éclaire tes faiblesses, il met en lumière ce que tu dois encore purifier. Il ne flatte pas ton ego, il nourrit ton âme. Et dans cette quête vers l'amour authentique, Allah nous offre des signes puissants, pour peu que nous prenions le temps de les contempler. Le Coran, guide intemporel de nos cœurs, affirme avec majesté, et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum 30-21. Réfléchis. Ce lien nourrit-il ton attachement à Allah? T'incite-t-il à grandir, à t'affiner, à tendre vers ce que tu pourrais devenir de plus beau aux yeux de ton Seigneur? Ou bien te fait-il oublier ta véritable mission sur terre? La réponse à cette question est cruciale. Elle trace la ligne invisible entre un amour éphémère et un amour éternel. Un amour qui te tire vers le bas n'est qu'une prison dorée. Mais un amour qui te propulse vers ton Seigneur est un pont vers la félicité. Il est comme un vent porteur qui pousse ton navire intérieur vers des rives plus pures. Alors demande-toi, avec sincérité, est-ce que cet amour te rapproche de ta mission sur terre ou t'en détourne-t-il? Car au final, ce n'est pas seulement la présence de l'autre qui compte, c'est ce que cette présence fait naître en toi de plus lumineux. Troisième preuve, tu ressens que cet amour est une épreuve et une responsabilité. Il y a des sentiments qui rendent léger, insouciant. Et puis, il y a cet amour rare, celui qui pèse sur ton cœur, non par tristesse, mais par conscience. Un amour qui te rappelle que tout lien sur cette terre n'est jamais sans conséquence, qu'il faudra, un jour, en rendre compte devant Allah. Ce n'est pas une peur paralysante. Ce n'est pas non plus une angoisse. C'est une forme de gravité douce, une prise de conscience silencieuse. Ce lien n'est pas un jeu, il est une épreuve. Il est un dépôt sacré. Tu sais, au fond de toi, que cet amour doit être protégé du vent des passions, purifié des impuretés du nafs, ego, et élevé jusqu'à devenir un chemin vers Allah. Même le prophète Mohammed, l'homme au cœur le plus pur, suppliait son Seigneur avec humilité. « Ô Allah, purifie mon cœur de toute souillure et rends mon amour pour toi et pour ceux que tu aimes plus grand que pour toute autre chose. » Dua authentique. Si le messager d'Allah, pourtant élu parmi les créatures, ressentait le besoin de purifier son amour, à combien plus forte raison devons-nous, nous aussi, veiller sur notre cœur avec une vigilance de chaque instant? Car l'amour véritable est un test, un miroir tendu par Allah pour révéler ce que nous portons en secret. Le Coran le dit sans détour. Voici ce que rappelle un passage puissant. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec patience? Et ton Seigneur est clairvoyant. Sourate Al-Furqan 25-20. Oui, Allah observe. Il voit comment tu portes cet amour. Si tu le dévies de sa pureté, si tu le transformes en caprice ou en dépendance, ou bien si tu le protèges, si tu l'honores, si tu le relis constamment à lui. Cette responsabilité n'est pas écrasante pour celui qui aime en Allah. Elle est noble. Elle donne du poids à chaque regard, à chaque mot, à chaque promesse. Elle transforme l'amour en un acte d'adoration. Alors, face à cet amour que tu ressens si profondément, pose-toi la question. Es-tu prêt à porter la responsabilité de cet amour devant Allah? Car au jour où rien ne sera caché, cet amour aussi sera exposé. Et tu prieras pour que ce lien que tu as tissé sur terre soit une lumière devant toi, et non une chaîne te retenant. Quatrième preuve, tu pries sincèrement pour cette personne, même en son absence. Quand l'amour est véritable, il devient silencieux. Il n'a pas besoin de grandes déclarations, ni de conquêtes bruyantes. Il se retire dans les recoins secrets du cœur, là où seul Allah et toi savez ce qui s'y passe.
Un amour qui vient d'Allah ne réclame pas. Il ne tend pas la main pour posséder. Il ne construit pas de prison autour de l'être aimé. Il l'élève même dans l'absence. Il s'efface parfois dans la douleur, mais il continue de prier, inlassablement, tendrement, dans la plus pure discrétion. Ton cœur invoque Allah pour cette personne, non pas pour l'attacher à toi, mais pour qu'il la bénisse, pour qu'il la guide, pour qu'il éclaire son chemin, même si ce chemin ne passe pas par toi. C'est ainsi que l'amour sincère se reconnaît, par sa capacité à donner sans réclamer de retour, à espérer sans condition, à aimer sans possessivité. Le prophète Muhammad, source de miséricorde pour l'humanité, enseigna cette noble attitude. Il est rapporté qu'un jour, un homme vint lui demander « Ô messager d'Allah, qui est le plus aimé par Allah ?» Et il répondit « Celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et retient pour Allah. » Hadith Sahih. Chaque acte, chaque battement de cœur, chaque prière secrète devient alors un acte d'adoration. Aimer devient une offrande silencieuse, un parfum discret qui monte vers le ciel. Et dans cette intimité entre toi et ton Seigneur, le Coran te guide doucement, presque dans un murmure, et invoque ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-A'raf, 7-205. Il n'est pas besoin que l'autre sache ce que tu fais pour lui dans l'invisible. Ce n'est pas la reconnaissance humaine que tu cherches. C'est le regard d'Allah, c'est sa satisfaction, c'est sa lumière. Car la véritable grandeur de l'amour ne se mesure pas à ce que l'autre voit ou entend. Elle se mesure à ce que ton cœur est capable de faire, quand personne ne regarde. Alors demande-toi sincèrement, pries-tu pour son bien, même sans qu'elle le sache? Si la réponse est oui, sache que ton amour a franchi une frontière secrète, celle où l'amour n'est plus pour toi, mais uniquement pour Allah. Parfois, l'amour qui habite ton cœur est un appel, une mission, une prière silencieuse confiée à ton âme. Ne doute pas que ce qui est pur, ce qui rapproche de l'infini, ne vient jamais de toi seul. C'est un message, un souffle, un secret venu d'Allah. Protège ce don, purifie-le et marche vers lui. Si ce message a touché ton cœur, partage-le à ton tour. Peut-être qu'une âme a besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui.